Hajj nouvelle fatwa pour les pèlerins marocains. Le Conseil supérieur des oulémas a émis une fatwa autorisant l'ascension directe des pèlerins marocains au mont Arafat le 9 Dhul Hijja sans passer par Mina le 8 du même mois, jour de la Tarouya, indique mardi un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le Conseil supérieur des oulémas émet une fatwa autorisant l'ascension directe des pèlerins marocains au mont Arafat sans passer par Mina. Voici la traduction du communiqué du ministère à ce sujet. En réponse à une demande de fatwa adressée par la commission royale chargée du pèlerinage au Conseil supérieur des oulémas au sujet de l'ascension directe des pèlerins marocains au mont Arafat le 9 Dhul Hijja sans passer par Mina le 8 de Dhul Hijja, jour de la Tarouya, le Conseil a émis sa fatwa autorisant les pèlerins à procéder directement à l'ascension du mont Arafat le 9e jour de Dhul Hijja affirmant que le passage par Mina, qui est recommandable, peut être abandonné pour épargner aux pèlerins la grande pénibilité que l'expérience a démontrée alors qu'ils s'apprêtent le jour suivant à accomplir le plus important rite du Hajj, à savoir l'ascension de Arafat. France. Une quarantaine de musées victimes d'une attaque par rançongiciel. Une quarantaine de musées en France dont le Louvre et le Grand Palais qui accueillent des épreuves des Jeux Olympiques à Paris ont été victimes d'une attaque par rançongiciel ce week-end, rapportent mardi les médias de l'Hexagone citant des sources policières. Les auteurs de l'attaque ont ciblé dans la nuit de samedi à dimanche le système permettant la centralisation de données financières d'enseignes situées au sein de ces lieux selon la même source. Citée également par la presse, l'Agence française de sécurité informatique, ANSSI, a assuré que cet incident n'affecte pas des systèmes d'information impliqués dans le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une enquête a été ouverte notamment pour atteinte à un système de traitement automatisé des données et extorsion en bande organisée. Elle a été confiée à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité, BL2C, de la police judiciaire parisienne. Un rançongiciel exploite des failles de sécurité d'une entreprise ou d'un individu pour chiffrer et verrouiller ses systèmes informatiques exigeant une rançon pour les débloquer. Les bourses mondiales se calment après un lundi d'affolement. Les bourses japonaises et européennes rebondissent mardi après qu'un vent de panique s'est saisi des marchés financiers la veille sur fond de crainte de récession aux États-Unis. Lundi, la baisse des indices boursiers a touché toutes les grandes places financières du monde, à commencer par une chute vertigineuse à Tokyo. La bourse de New York, qui donne le la sur les marchés financiers, a conclu sur une chute brutale, deux de ses trois principaux indices ayant connu leur pire séance en 2 ans. Mais un retournement de tendance s'opère mardi sur les marchés financiers, commentent les analystes de Deutsche Bank. Les marchés se tempèrent après l'anxiété générée par la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis qui a déçu les attentes. Face à un taux de chômage en plus forte hausse qu'anticipé et à un nombre de créations d'emplois moins élevé qu'attendu, le marché avait craint d'y voir le signal d'un trop fort ralentissement de l'économie américaine, avec pour coupable la politique monétaire menée par la Banque centrale américaine, Fed. La Fed a augmenté ses taux à leur plus haut depuis 20 ans dans l'objectif de freiner l'économie américaine et d'enfin réussir à faire baisser l'inflation à 2% après qu'elle s'est envolée à son plus haut niveau en 40 ans en juin 2022 à 9,5% sur un an. Alors qu'une première baisse des taux très attendue des investisseurs approche, les marchés craignent que la Fed n'ait attendu trop longtemps pour agir, prenant ainsi le risque de faire plonger l'économie américaine en récession à force d'appuyer sur le frein. Le changement de tendance observé sur les marchés mardi semble coïncider avec les commentaires d'Austan Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago, qui a déclaré à CNBC la veille que les données sur l'emploi ne ressemblent pas pour le moment à une récession et que la Fed pouvait attendre d'autres données avant la réunion de septembre, soulignent les analystes de Deutsche Bank. Par ailleurs, l'activité dans les services aux États-Unis est repartie en croissance au mois de juillet selon un indicateur publié lundi, et cette donnée pourrait bien avoir également contribué à persuader les marchés que le rapport sur l'emploi n'est pas si mauvais que ce qu'ils craignaient, ont-ils poursuivi. À Tokyo, l'indice boursier principal, le Nikkei, s'est donc envolé mardi de 10,23% au lendemain d'une chute de 12,4% et de sa pire dégringolade en nombre de points de son histoire. En Europe, au lendemain d'une clôture en nette baisse, les principales places boursières rebondissent également. Vers 7h35 GMT, Francfort reprenait 0,77%, Londres 0,47%, Amsterdam 0,76%, tandis que Paris ne grappillait que 0,10%. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'État américain à 10 ans évoluait à 3,87% contre 3,79% lundi. L'allemand à même échéance était à 2,22% contre 2,19%. Au lendemain d'une envolée, le yen rendait 1,09% face au dollar à 145,78 yens pour un dollar vers 7h30 GMT et 0,98% face à l'euro à 159,46 yens pour un euro. La place tokyoïte a vécu un lundi noir la veille sous l'effet combiné du ralentissement de l'économie américaine et du dénouement d'un mouvement de spéculation dit de carry trade sur le yen. Ce mouvement consiste à emprunter de l'argent dans la monnaie d'un pays dont la banque centrale pratique des taux faibles pour l'investir dans une devise au rendement plus élevé.
Le yen n'avait pas connu une telle appréciation sur une séance depuis décembre lorsque les spéculations sur la fin des taux négatifs de la Banque du Japon allaient bon train. Du côté du pétrole, les prix sont en hausse mardi, le Brent de la mer du Nord prenait 0,62% à 76,77 $ et son équivalent américain le baril de West Texas Intermediate, WTI, 0,85% à 73,56 $. Le Bitcoin avançait de 2,52% à 55 764 $.